Donc cet exercice, en fait, il consistait à regarder le seul paramètre qu'on n'a pas encore regardé, qui est d'ailleurs toujours l'énergie. Okay. Donc on a notre petit système qui est une résistance, toujours le même, avec une énergie R de T, une force E de T. Vous savez comment je suis crevé, je vais écrire très mal, je le préviens. Puis vous avez ici une résistance R, qui a une tension UR. Et puis vous avez une tension ici. Qu'est-ce que je suis en train de dessiner? Alors ça, c'est un truc qu'on a fait en TP avec certains, pas avec tous, mais il y en a certains avec qui j'ai fait le branchement de l'oscillo pour qu'ils voient à la fois UR et UC. Il y en a certains avec qui je l'ai fait. Donc on aurait presque pu faire ça, sauf qu'au oscillo, on mesure que UR, on mesure pas UR carré. Alors des astuces sur l'oscillo pour sortir UR carré. Mais on aurait pu faire ça. Donc j'ai ici, alors c'est pas une résistance, c'est UC. Voilà, et puis je reboucle mon bazar. Hop. Et paf, j'ai mon courant qui circule comme ça. Bon, voilà. Comment obtient-on E égale RI plus Q sur C? Eh bien simplement en orientant correctement les courants. Donc si vous mettez I dans ce sens, donc ça dépend de l'orientation des courants. Donc rappelez-vous simplement des flèches, hein, c'est-à-dire que pour obtenir U égale RI, il faut avoir les courants et les tensions qui sont croisés. D'accord. Donc ça vient de l'orientation de I et V. Et dans ce cas précis, dans ce cas, on a bien E est égal à RI plus Q sur C. D'accord? Parce qu'on a bien le courant qui croise la UC et qui croise R. Alors maintenant, on vous demande de tracer Q de T en fonction de T. Oui, ça c'est une question de truc, c'est pas grave. Tracer Q de T en fonction de T pour T plus petit que 0, plus petit que 5 RC. Alors, il suffit de regarder ce que ça vaut. Donc je trace ici Q de T. Ok. Je trace ici la formule. Je sais que en 0, ça fait Q0. En l'infini, ça fait l'infini. Et entre les deux, ça fait un truc comme ça. Donc ici, j'ai taux. Et ici, j'ai 5 taux. Alors, on va calculer où est le 5 taux. D'accord? Donc pour ça, comment vous feriez? Tiens, quelqu'un a une idée? Comment je ferais pour calculer Q de 5 taux? Voilà, on fait T égale 5 taux. D'accord? Donc, on sait que Q est égal à Q0 exponentielle de moins T sur taux. D'accord? Donc, vous avez Q de 5 taux qui est égal à Q0
exponentielle de moins 5. D'accord? Par ailleurs, vous avez aussi Q de t égale 0 est égal à Q0. D'accord? Ça, vous le savez. Ce qui entraîne que Q de t égale 5 tau sur Q de t égale 0 est égal à l'exponentielle de moins 5, ce qui est égal à, hop, ce qui est égal à 6, à peu près 7 10 moins 3. Donc vous voyez que ça descend très très vite. C'est-à-dire que quand je suis à 5 taux, hein? Il y a une question là? C'est bon pour tout le monde? Donc ici, à 5 taux, je suis à la valeur. Alors c'est pas du tout à l'échelle mon dessin. Vous voyez bien qu'il n'est pas du tout à l'échelle. Là, je suis à 0,1% de Q0. D'accord? À 5 taux. Donc je ne suis pas du tout à l'échelle. Donc vous voyez que ça descend très 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 vite en fait, hein, parce que je suis dans une exponentielle. Donc déjà à 5 taux, je suis quasiment à 0. Ouais. Tout à fait, je vais écrire plus gros. Je suppose la partie de droite vous intéresse? Et ça, la partie de droite vous intéresse? Je vais vous la refaire. Alors, ça, je vais vous la refaire en plus gros. Parce que je pense qu'en plus, elle intéressera tout le monde parce que c'est la partie importante. Ce que je cherche là, c'est de savoir quand je suis à 5T0, à combien je suis de 0 là. D'accord? Est-ce que j'ai complètement atterri? Parce que je sais que ma courbe, elle converge vers 0. On me demande de tracer jusqu'à T, jusqu'à 5 taux. Question, c'est à 5 taux, est-ce que je suis encore très loin du 0? Est-ce que j'ai déjà atterri? D'accord? En fait, comme c'est une exponentielle, on va voir que ça va assez vite. Ça va assez vite s'écraser en bas. Donc on va le calculer. On calcule que Q de 5 taux, c'est égal à Q0 exponentielle de moins 5. D'accord? Par définition. OK? Maintenant, je sais que Q de t égale 0, c'est égal à Q0, par définition aussi. OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc si je calcule le rapport de Q de t égale 5 taux sur Q de t égale 0, je trouve simplement exponentielle de moins 5, et ça fait 7 10 moins 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis à 5 taux, je suis à peu près à 0,1% du point de départ de la courbe. Okay. Et ça, c'est très petit. D'accord? Ça veut dire que je suis déjà quasiment tombé en bas. Alors, ce n'est pas du tout à l'échelle, mon dessin. D'accord? Parce que si c'était à l'échelle, je serais complètement, je ne le verrais même pas montrer, ils sont déjà en bas. D'accord? Mais la théorie me dit que je suis à peu près à 0,1% de mon truc en bas. Alors, ce calcul-là, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que c'est assez important de voir comment on manipule ce genre de choses. Question ou pas question? Je vois que vous avez tout compris. Je suis fier de vous. Alors, nous allons faire... puisque vous avez tout compris, on va faire un truc. On va faire un petit jeu. Je vais essayer de vous montrer comment il faut travailler chez vous. D'accord? Alors, n'y voyez surtout pas quelque chose. Ce n'est pas une critique que je suis en train de faire. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe quand vous devez travailler. Vous avez tous fini de recopier?
Ah, j'attends que vous ayez fini de copier ce truc-là. Vous me dites quand c'est bon. Donc, c'est bon pour tout le monde? C'est ce qu'on vient de tracer là. Donc, comme on a la formule de Q, avec tous les exponentiels qui vont bien et tout le bazar, tous les éléments de mon circuit, mais l'endroit le plus simple pour regarder la puissance qui va être dissipée, c'est la résistance, parce que la résistance, je peux la regarder par effet Joule, et ça, c'est le plus simple. Okay. Donc, quelle est la formule qui me donne la puissance dissipée dans une résistance? Alors, allez-y. Voilà, tout à fait, c'est égal à R carré. Alors, comment je peux faire pour aller un tout petit peu plus loin et relier tout ça à une propriété de la capacité? Parce que c'est ça qui m'intéresse. À votre avis? Ouais. Voilà. Donc la première étape, c'est que je dis que ça, c'est égal à R fois dQ sur dt au carré. Tout le monde suit cette transformation, c'est évident. Okay. Et l'étape d'après, c'est quoi? Non, rien, c'est bon, c'est ça d'ailleurs en fait. D'accord. Et ça, c'est pas mal parce qu'une fois qu'on en est là, en fait, Q, vous voyez que, a priori, je suis pas trop mal, d'accord? Je vais pouvoir tracer quelque chose qui n'est pas idiot. D'accord? Bon, là, je suis bien. Il suffit que je remplace. Donc, alors là, je vous le fais doucement aussi parce que j'ai toujours tendance à l'écrire vite parce que c'est évident, puis avoir des fautes après dans les copies. Donc, j'ai Q qui est égal à Q0 exponentielle de moins T sur taux, ce qui entraîne que dQ sur dt est égal. Alors, qui c'est qui va répondre à ça? Tiens, avec vous, je ne vous ai pas vu aujourd'hui. Tiens, allez-y, je vous laisse faire pour dériver ça. Dites-moi tout. Par? Ouais, dQ sur dt, ça fait I. Alors, vous avez la formule sur le tableau, là, sur l'écran. Q est égal à Q0 exponentielle de moins T sur taux. Quand vous dérivez ça, ça fait quoi? Taux. Taux, ça c'est le temps caractéristique. Ça c'est le temps caractéristique. D'accord? Et alors, je me retourne toujours à la candidate qui m'a mis dérivée exponentielle de moins T sur taux. Q? Vous pouvez enlever votre masque parce que, excusez-moi, mais je n'entends pas là. Mais c'est juste votre masque, le temps de me répondre pour que je vous entende mieux. Ouais, ça fait? Ça donne Q max? Alors, vous ne savez pas dériver la fonction exponentielle? Vous ne savez pas dériver la fonction exponentielle? J'ai la fonction, d'accord? Et la fonction Q, c'est Q0 exponentielle de moins T sur taux. On est d'accord?
Je cherche la fonction dq sur dt. Je devais dériver ça. C'est ça ma question. Alors, ça fait quoi, ça? Ben, écrivez sur un papier, je vous donne la réponse dans 10 secondes, ok? Je réponds à l'autre question pendant ce temps. Ouais. C'est pas égal, c'est une flèche, là. Et du comment dq sur dt, elle va me donner la réponse dans 10 secondes. Mais parce que je lui dis que si q est égal à ça, alors dq sur dt est égal à... est égal à... Ben, elle va me donner la réponse. Bon, alors tout le monde essaie de me calculer la dérivée, là. Tout le monde me fait ça et vous donnez la réponse, le premier qui l'a. Ben, la dérivée de ça. Non, mais encore une fois, je vous le dis, c'est pas de l'à peu près. Une dérivée, c'est une dérivée. C'est tout le monde a un truc. Hein? Ouais. Alors, je vous dis, là, vous êtes dans l'à peu près. Vous prenez une feuille, vous me l'écrivez. C'est pas, il y a un Q0, il y a un machin, il y a un truc. Vous me l'écrivez. Allez, chacun fait ça, on va regarder statistiquement ce que vous trouvez. Voilà, le grand jeu de la soirée. On va attendre parce qu'on fera une statistique sur tout le monde après. Alors, on laisse aller. Voilà. On va appeler ça le jeu de la dérivée. Donc le but, c'est de dériver Q0 exponentielle de moins t sur taux. Alors, 2 secondes. Donc le groupe de là-bas, c'est quoi votre réponse? Exponentielle de moins t sur taux. Alors, quelles sont les autres réponses par là-bas? Les garçons, vous n'avez pas trouvé de réponse. Si, vous êtes pas au jeu groupé. Là, vous avez trouvé autre chose, là, vous étiez séparés. Là, par là? Ouais. Ouais. Là, c'était quoi votre idée? Moins t exponentielle de moins t sur taux. Les filles, vous aviez trouvé quoi, vous? Allô? Je sais pas votre nom. C'est quoi, vous avez trouvé quoi, vous? Et devant, vous aviez Q sur. C'est quoi c'est? C'est quoi c'est? Et le C, c'est... Ah oui, c'est le C, c'est la kappa? Ouais, et puis T au carré? Ouais. Moins T sur taux. Au carré? Ouais. Fois exponentielle de quoi? Moins T sur taux? Comme ça? Moins dt. D de quoi? D. À 2t sur taux?
Comme ça. Bah, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'il n'y en a pas une qui est bonne. Ah, mais vas-y, dernière suggestion. Ouais. On va écrire plus proprement. Alors, dites-moi, moins 1 sur taux carré U0. Ouais, mais on va mettre le préfacteur devant. Devant le exponentiel, si vous voulez. D'accord, allez-y, dites-le-moi. Comme ça. Le Q0, il est où? Comme ça. Alors, ce qui est un tout petit peu ennuyeux, c'est qu'il n'y en a pas une de juste. Alors, allez-y. Gagné. C'est la dernière, c'est la bonne. Alors là, je suis épaté. Heureusement, vous avez sauvé le groupe. Hein. Alors, la formule, pour d'où ça vient ça, c'est qu'en mathématiques, quand vous avez une fonction f de g, fonction composée, dérivée, c'est la fonction f' de g fois g'. L'exponentielle, quand vous avez une fonction Q0 exponentielle de moins t sur taux, d'accord, le f de g, c'est égal à exponentielle de moins t sur taux, et le g, c'est égal à moins t sur taux. D'accord? Enfin, si vous avez quand même oublié un moins, mademoiselle. Je vous fais cadeau du moins. Autrement dit, on commence par dériver g. D'accord? Ça vous fait moins 1 sur taux. Et ensuite, on dérive exponentielle de moins t sur taux par rapport à ce truc-là. Et ça vous fait un exponentiel de moins t sur taux. Et puis, il y avait toujours notre Q0 qui traîne devant. D'accord? Alors, plus simplement dit, c'est exponentielle de alpha n est égal à alpha exponentielle de alpha n. Voilà. Alpha x, si vous préférez alpha x. Voilà. Comment on fera? Dériver de quoi? Tout? Comment on trouve la réponse? Alors, je vais peut-être le faire plus lentement. Bonne question. Revenons aux choses simples. Parce que de cette dérivée-là, et Q, c'est exactement ce qu'on a, parce que Q, c'est Q0 exponentielle de moins alpha sur taux, de moins t sur taux. Donc Q, il a exactement cette forme-là. Et j'ai besoin de Q pour avoir la puissance. Donc c'est pour ça. Mais vous avez raison, il faut toujours se demander à la fin pourquoi on fait quelque chose. On passe pas 2 heures à faire un truc qui sert à rien à la fin. Est-ce que vous avez vu à un moment de votre vie la dérivée des fonctions composées? Non? Hein?
Alors, je vais vous expliquer ce que c'est parce que c'est vraiment pas compliqué. Quand vous avez une fonction f de g, typiquement la fonction, on va oublier le Q0 qui est devant, exponentielle de moins t sur taux. Vous voyez que la fonction g de t, c'est moins t sur taux. Et la fonction f, c'est exponentielle de x. Donc vous voyez bien que la fonction qui se fait ici, exponentielle de moins t sur taux, c'est bien f de g. C'est une fonction composée. D'accord? C'est l'exponentielle de moins t sur taux. C'est une fonction composée. D'accord? Donc, la formule que je vous donne, c'est que la dérivée des fonctions composées, c'est simplement la dérivée de la fonction f par rapport à g fois g'. Okay? Donc, on va voir ce que ça veut dire. La dérivée de l'exponentielle, c'est une exponentielle. D'accord? Et la dérivée de moins t sur taux par rapport à t, c'est moins 1 sur taux. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? D'accord? Vous me suivez là? Donc, si je regarde la dérivée de l'exponentielle de moins t sur taux, mais attention, cette fois-ci, c'est la dérivée par rapport à g. C'est-à-dire je dérive par rapport à moins t sur taux. Parce que le premier terme ici, c'est la dérivée par rapport à g, par rapport à la fonction g. Et la fonction g, c'est moins t sur taux. Donc je considère que moins t sur taux, c'est un gros truc, c'est un gros blob, que je pourrais appeler, par exemple, si vous voulez, je peux l'appeler y, ça. Ça, je l'appelle y, si ça vous amuse plus, et ça, je peux l'appeler y. C'est un gros bloc, si vous voulez. Le g, c'est un gros bloc. D'accord? Donc ça, vous voyez immédiatement que ça me donne exponentielle de moins t sur taux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est la dérivée de f par rapport à la fonction g. Et donc ma fonction g, je considère que c'est un gros bloc. D'accord? Et je dérive comme si c'était un gros bloc. OK? Par contre, après, il me reste la dérivée de g. Ben ça, on a vu ce que c'était, c'est moins 1 sur taux. Et donc, finalement, ce que je trouve, c'est que df sur dt, pardon, je trouve que df fg', qui est égal à df sur dg fois g', c'est égal à exponentielle de moins t sur taux. Ça, c'est ce terme-là. Fois moins 1 sur taux. Et ça, c'est simplement ce terme-là. Le problème, c'est que pourquoi vous ne mettez pas g' en haut? Attendez, je finis juste de factoriser mon truc. Et ça me fait moins 1 sur taux exponentielle de moins t sur taux. Alors, ce que vous pouvez retenir, parce que c'est le cas simple, ce que ça veut dire, c'est que la dérivée de l'exponentielle de moins alpha t c'est égal à moins alpha, enfin, ou même si vous voulez, vous mettez un plus alpha, c'est plus simple, c'est égal à plus alpha exponentielle de alpha t. Et si alpha est négatif, c'est ça. D'accord? Oui, vous me disiez? Est-ce que c'est à peu près clair d'où ça vient? Hein? Alors vous retravaillerez ça. Ce qui est important de toute façon pour vous, c'est de souvenir de ça, cette conséquence-là, parce que ça sort très souvent dans les calculs d'équations. Okay? Donc c'est la dérivée des fonctions dites composées.
Ah ben G', c'est ça. Hein. Est-ce que ça va à peu près? Alors, les dérivés des fonctions composées, si vous ne retenez pas tout, ce n'est pas forcément très grave, mais retenez que la dérivée de l'exponentielle de alpha t, c'est alpha exponentielle de alpha t. Ouais. J'ai pas compris. Ah ben. Bon. Donc, on va faire, comme vous dites, un retour à l'exo. Voilà. Retour à l'exo. Et on avait vu que la puissance, c'est égal à R fois I, et que ça, c'est égal à R fois dQ sur dt. D'accord? Ça, je crois que c'est même vous qui me l'aviez dit. Et que ça, c'est égal à R fois d sur dt de Q0 fois exponentielle de moins t sur tau. Et puis, évidemment, il y a un carré que j'ai oublié. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Et là, on se retrouve exactement avec une dérivée, celle qu'on vient de calculer, c'est-à-dire que vous dérivez exponentielle de moins t sur t fois Q0. Comment vous l'avez trouvé la réponse, au fait, au fond? Vous avez une fulgurance ou vous l'avez calculée? Hein? Vous ne pouvez pas me répondre. Hein? La réponse, c'était une fulgurance ou vous l'aviez calculée? Ouais. Ben voilà, vous avez trouvé la réponse. Alors. Ben non, c'est un moins. Ouais. À la place du D, j'aurais mis 1 à la place. Vous avez mis quoi? Bon, allez, on continue. Là, ça devient facile, hein, donc on ne va pas non plus ralentir plus. Donc, c'est égal à R. Et j'applique ce que je viens de voir. La dérivée de ce machin, ça me fait Q0 moins 1 sur tau exponentielle de moins t sur tau au carré. Tout le monde est d'accord avec ça? Alors, surveillez que je ne fais pas de faute, parce que là, ça devient, je vis vite des carrés, là. Et si je mets tout ça ensemble, ça me fait Q0 carré R fois 1 sur RC carré fois exponentielle de moins 2t sur tau. Et ça, c'est le P de t. Alors, si on dessine ça, alors vous pouvez vérifier que c'est homogène quand même, parce que là, vous avez une charge au carré. RC, c'est un temps. Hein. Donc, une charge divisée par un temps, ça me fait bien un ampère. Donc, ça, c'est un ampère au carré. R fois I au carré, c'est bien une puissance. Donc, on est d'accord, on a bien une puissance. On essaie de tracer tout ce bazar. Poum. Alors, on va tracer d'abord, on va tracer Q, par exemple. Je vais vous montrer pourquoi on trace Q. Poum, je trace Q.
J'ai une largeur à la mi-hauteur de taux. Et là, il faut que je fasse gaffe quand je vais tracer maintenant l'énergie. Regardez bien, comme je l'ai élevé au carré, j'ai mon taux qui est divisé par 2. J'ai un taux sur dos qui apparaît ici. Autrement dit, mon truc, il plonge 2 fois plus vite. Bon, évidemment, il ne fait pas comme ça, parce qu'il s'applique comme ça. Ici, j'ai un taux. J'ai le taux prime, si vous voulez. C'est pas possible d'écrire comme ça. J'ai un taux prime qui est égal à taux sur 2. D'accord? Ça, c'est parce que je l'ai élevé au carré, donc ça plonge 2 fois plus vite. Donc vous allez voir que quand vous allez le tracer, et bien là, pour 5C, on était à 0,7% de la valeur. Là, vous ne serez plus qu'à 0,3% de la valeur. D'accord? Vous pouvez faire un peu de silence derrière, j'entends rien ce qu'il dit. Allez-y, dites-moi. Alors, PRT dans l'extension en fonction de RCQ et T. Ben là, vous l'avez. Vous avez Q, R, C. Vous avez Q, vous avez R, vous avez C. Alors maintenant, on en arrive à un truc un peu plus intéressant, qui est quelle est l'énergie qu'on va évacuer de la totale, qu'on va évacuer de la capacité dans la résistance R pour T entre 0 et l'infini. Alors comment je calcule ça? Ouais, alors est-ce que derrière vous avez la même idée que lui? Vous n'avez pas entendu, ça tombe bien. Ok, comment on va calculer ça? Regardez la question 4. Regardez bien la question 4 et dites-moi comment vous y répondriez. Je vais répondre les autres un peu. Alors, dites-moi d'abord, au hasard, Balthazar, quel est le rapport entre la puissance et l'énergie? On va dire, vous êtes dispensé, vous avez trouvé la question d'avant, donc vous êtes dispensé de cette question. Ouais, vous répondez souvent aussi, mais répondez, allez-y, le rapport entre la puissance et l'énergie. Ouais. Et donc, si on remonte à l'énergie par rapport à la puissance, vous feriez comment? Précisément, la question qui est là, je veux savoir, sur l'ensemble, entre t égale 0 et l'infini, je vais regarder la puissance qui est dissipée. Comment je ferais? Faites le calcul, vous allez voir, vous allez trouver un truc très élémentaire. Alors, quelqu'un a une idée? Quand j'ai la puissance, vous êtes d'accord avec moi, c'est l'énergie par unité de temps. Donc si je voudrais calculer l'énergie totale, je fais quoi avec cette puissance? Il y a un outil mathématique qui est inventé exprès pour ça, ou presque. Hein? Alors, qui c'est qui sait faire ça? Allez, on va attendre que quelqu'un le trouve avant de corriger quand même. Alors vous qui êtes en plein dans mon champ de vision, je ne vous avais pas vu tout à l'heure, comment on ferait ça?
Alors, si vous êtes en mécanique, vous avez la vitesse, vous voulez passer à la position, vous faites comment? Eh? Vous parlez ou pas? J'entends même pas là. D'accord. Donc, comment on fait quand vous avez... pour passer de la vitesse à l'accélération, vous faites comment? Dans quel sens la dérivée? Allez-y, exprimez-vous, hein, parce qu'il n'y a pas fou à répondre. Je ne sais pas qui a une idée. Voilà. Donc si maintenant je veux calculer la variation de la position entre le point de moment, entre l'instant t, t0 et l'instant t. Hein? Alors ça, c'est une quantité qui est intéressante mais qui n'existe pas. Donc je connais la vitesse. Comment je vais faire? Deux? Ouais, c'est presque ça. Vous avez fait de la mécanique cette année ou l'année dernière? C'est la dérive de la vitesse, donc c'est avant. Ouais. Alors ça ressemble un peu à ça. Alors vous allez faire quoi avec cette primitive de la vitesse? Vous allez faire quoi avec cette primitive de la vitesse? On peut calculer la distance Alors, on va repartir de notre problème qui est tout bête. J'ai une quantité qui me donne l'énergie par seconde. Et je veux calculer l'énergie totale au cours d'un processus. Est-ce que vous voyez ce qu'il va falloir faire? On fait la somme. Alors, si vous faites la somme, alors le problème quand vous faites la somme, c'est qu'il faut choisir des instants qui soient suffisamment courts pour que la puissance ne varie pas pendant cette période. Et on fait une intégrale. Voilà. Alors, monsieur vient d'inventer le calcul infinitésimal. Je ne dirais pas qu'il est aussi fort que Newton, mais en gros, Newton s'est posé cette question. Il s'est dit, je vais faire des sommes. Alors, si vous faites des intégrales de je ne sais plus qui, à un moment, vous faites ça, vous faites des sommes, et puis vous posez la question, mais si mon truc varie pendant la somme, ça va merder. Donc, je fais une somme plus petite, je vais recommencer. Puis, ça va merder encore. Et à la fin, vous dites, mais j'ai qu'à faire une somme qui tend vers 0. C'est ce qu'on appelle le calcul infinitésimal. Voilà. Donc, monsieur a découvert exactement le problème de l'intégrale. Donc, retenez ce que c'est qu'une intégrale comme ça, parce que là, ça fait du sens, une intégrale. Ce n'est pas un objet mathématique abscon, c'est une somme. C'est une somme d'éléments tout petits. Ils sont tout petits pour qu'on puisse considérer qu'ils restent constants sur l'intervalle considéré. Donc, autrement dit, je suis dans un système où je vais considérer que la puissance qui est dissipée dans mes résistances, c'est la somme qui est dissipée à chaque instant dans ma résistance. Et ce que je viens de calculer ici, P de T, par définition, la puissance, c'est l'énergie dissipée par unité de temps. C'est une définition, ça. Je veux dire, c'est construit comme ça, cet objet. D'accord? La puissance, c'est l'énergie dissipée par unité de temps. C'est comme ça. Cet objet-là, il est comme ça. De même que la vitesse, c'est la distance parcourue par unité de temps, c'est comme ça. Et bien la puissance, c'est l'énergie dissipée par unité de temps. C'est comme ça. C'est cet objet-là, il est comme ça. Il n'y a pas à se poser de questions, c'est comme ça. Donc si je veux calculer le travail entre 0 et l'infini, ça c'est la quatrième question. Ben, le travail entre deux points A et B, c'est simplement l'intégrale de la puissance à un instant t fois dt. OK? Qu'est-ce que j'ai foutu de ma correction?
Bien. Bon, ben là, on n'a on n'a pas fait grand-chose pour l'instant. Donc, je remplace. Cette chose-là, ça devient Q0R sur RC au carré, l'intégrale entre 0 et t de exponentielle de moins 2t sur taux dt. Et pareil, je vous laisse 5 minutes pour me trouver la solution de cette intégrale. Qu'est-ce qui vous fait rire qu'à ce point là-bas? C'est cette intégrale qui vous fait rire? J'espère que vous allez trouver en 2 secondes alors. Le R? Non, c'est pas intéressant, vous allez voir pourquoi, parce qu'il faut garder RC, c'est mieux. On a envie. Mais alors, quand même, il y a un truc, c'est qu'il faut travailler un minimum. D'accord? Parce que même si vous voulez faire des maths ou de l'informatique, vous aurez besoin d'intégrales. Pour une fois, c'est pas que moi qui vous emmerde. Les informaticiens, ils ont besoin d'intégrales, les maths ont besoin d'intégrales. Et alors, quand j'avais votre âge, on apprenait des pages d'intégrales spéciales. Vous voyez, les formulas que vous avez trouvés sur Internet, là, toutes ces intégrales particulières, on en apprenait des pages et des pages. Alors c'était trop, hein, parce qu'on en apprenait des tonnes, et du coup on savait intégrer. Donc il faut savoir un minimum quand même. Bon. Et je vous dis, ça sera important aussi pour les informaticiens et les matheux, donc c'est pas que pour vous embêter. Et quelqu'un m'avait fait remarquer que j'avais déjà commencé très mal mon calcul parce que j'avais oublié un carré quelque part. Hop, c'est bien. Dans chaque groupe, il faut quelqu'un qui surveille ce que je fais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Alors, la primitive, c'est ça le problème. Et la primitive, c'est facile. La primitive, c'est moins taux sur 2. Exponentielle moins 2t sur taux. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Devant, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais je vérifie, comme ça vous vérifiez ce que je fais. Je trouve une bêtise, vous me dites après. Bon. Voilà. Combien l'avez trouvé en dehors de vous? Non, personne? Si? Un? Affirmez-vous. Bon, ça, faut quand même qu'on y arrive à un moment. Surtout que l'exponentielle, c'est une fonction facile parce qu'elle tourne en rond, c'est toujours la même primitive. Bon, après, faut y aller. Hein. Donc finalement, WAB. C'est égal à Q0 carré R sur RC carré fois moins taux sur 2. Alors, vous voyez pourquoi j'ai gardé le RC? Parce qu'en fait, taux, c'est RC. Je n'ai pas intérêt à ajouter le truc maintenant. Et puis, j'ai un truc qui s'appelle exponentielle de moins 2t sur taux pris entre 0 et grand T. Okay. Bon, on va essayer de remettre un petit peu ça. Alors là, vous voyez qu'il y a un truc qui apparaît, c'est que taux, c'est RC en fait, d'accord? Donc ça vous simplifie un RC, vous simplifiez un R, et vous reste un Q0 carré sur C. Et ici, un 1,5. Alors pourquoi je le garde ensemble? Parce que si je groupe tous ces termes-là, ils me font 1,5 de Q0 carré sur C. Et ça m'intéresse parce qu'un demi de Q0 carré sur C, c'est l'énergie stockée dans la capacité au départ. D'accord? Un demi de Q2 sur C, c'est l'énergie stockée. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, vous ferez le calcul chez vous pour voir que ça donne bien un demi de Q0 carré sur C. D'accord? Donc, j'obtiens
ou un plus. Alors c'est... je vais le faire à l'inverse, d'accord. Pour manger le si, j'intègre en haut. Et là, il a disparu. Tout dissipé de manière linéaire. Et ça, on le voit ici, parce que vous avez ici une constante de temps qui vaut 2 taux, en fait. Et en rouge, vous avez la dissipation dans la capacité. Et vous voyez qu'entre T0 et l'infini, on a bien dissipé toute la puissance dans la résistance. Par contre, la puissance est dissipée essentiellement au début. Et ça va même beaucoup plus vite que dans la résistance. C'est-à-dire qu'au bout d'un temps de 2 ou 3 taux, j'ai plus rien dedans. D'accord? C'est la constante de temps est de 2 taux dans ce cas-là. Donc ça décroît très très vite au début et très peu à la fin. Donc on n'est pas du tout dans un système linéaire. Par contre, évidemment, l'énergie totale est bien retrouvée. Donc si on intègre entre 0 et l'infini, on va bien retrouver l'énergie stockée dans la capa. Mais ça n'est pas du tout un système linéaire, c'est-à-dire qu'à temps court, l'énergie stockée va décroître très très vite par rapport au temps long. Oui ? Est-ce que vous pourriez aller plus fort? Parce que là, vous êtes en train de m'hypnotiser, mais je n'entends pas ce que vous me dites. Le moins? Alors, vous vous attendez à avoir un moins où? Là? C'est celui-là qui vous perturbe? Là? Il y a un moins qui devrait être là. C'est là que vous attendez un moins? Ça, c'est juste pour vous ou pas? Ça, c'est juste pour vous ou pas, ça? À quel endroit ça devient faux pour vous? Ça? Là, vous me dites que j'ai pas mis de moins? Là? Oui, non, mais parce que là, il n'y a pas de moins, parce que c'est juste un petit calcul. J'ai pas mis le signe, là. C'est juste pour vous montrer vite fait comment c'est la valeur que ça a. J'ai pas mis le signe, là. C'est juste pour calculer la valeur que ça a sur cette borne-là. D'accord? Si vous voulez, je le mets, hein, mais c'est vraiment... Je vais vous le mettre, ça fait plaisir. Voilà. Allez. Voilà. Ça vous passera un meilleur week-end. D'autres questions? Bon, il faut vraiment que vous travailliez pour arriver à faire ce truc-là. Bon, on en a fini avec ça. On va regarder un petit peu quand même la feuille suivante. Donc la feuille suivante consiste à regarder des problèmes avec plein de réseaux de résistance. Alors la question, je ne vais pas regarder le cours, donc c'est une question que je vous pose, qui est complètement ouverte. Est-ce que vous avez vu un truc qui s'appelle le théorème de superposition? Ah non, ne me dites pas que ça vous dit quelque chose, sinon on est mal parti. Hein. C'est-à-dire un truc où pour trouver les courants, vous éteignez les générateurs, vous les rallumez après. Mademoiselle, vous n'endormez pas. Réveillez-la, vous lui demandez à elle. Hein? Est-ce que vous avez vu le théorème de superposition? Bon, vous n'avez pas vu le théorème où on éteint les générateurs, puis on les remet en marche pour trouver le courant dans une branche? Non, là, c'est vous qui êtes éteinte. Mais on éteint un générateur pour calculer le courant dans une branche, puis on éteint l'autre et puis on superpose les courants. Non? Non. La loi des nœuds, la loi des mailles, vous avez vu par contre. Hein? Est-ce que vous avez vu les résistances équivalentes? Vous n'avez pas vu les résistances en parallèle, en série, tout ça?
Non, mais cette année, vous avez eu un cours quand même. Vous voulez dire qu'il faut que je vous... Bon, alors, si je peux vous faire un rappel vite fait sur la résistance équivalente, ça c'est vraiment 2 secondes. Bon, allez, avant le week-end, je vous fais un rappel là-dessus, sinon on va pas s'en sortir. Bon, alors notez-le. Donc j'obtiens et il me reste un taux par contre. D'accord. Et il me reste ici toujours mon truc qui est. Alors c'est plus un moins. Non, excusez-moi. L'exponentielle a moins 2t sur taux. Et alors pour manger le signe, grand T est 0. Non, j'ai un problème de signe quelque part d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Bon, alors si je mets ça en chiffres, en fait, je trouve que WAB j'ai un taux en trop. Pourquoi j'ai un taux en... Moi là, il a disparu mon taux. Donc là, je m'aperçois que le travail entre 2 points A et B, c'est égal à 1 demi de Q0 carré sur C. Et alors si je mets les choses dans les unités qui vont bien, voilà, j'obtiens ça comme résultat. Alors, pour commenter un peu ce résultat, vous voyez que pour t tendant vers 0, pour t tendant vers 0, vous avez WAB. Alors cette fonction pour t tendant vers 0, elle tend vers quoi? Alors vous n'avez pas de bol, parce que quand vous parlez, on entend que vous. La fonction, elle tend vers quoi quand t tend vers 0? 0. 0. Et pour t tendant vers l'infini, elle tend vers quoi? Pas de t à cause de cette fois. Elle tend vers quoi pour t tend à l'infini? Exactement, elle tend vers 1 demi. Alors oui, parce que exponentielle de 2t... parce que j'ai oublié le moins, excusez-moi. Pour ça, vous croyez qu'elle tend vers l'infini. Exponentielle de 2t0, de moins 2t0, c'est égal à 1 sur exponentielle de 2t0. Exponentielle de 2t0, ça tend bien vers l'infini, donc l'inverse de l'infini tend vers 0. Ça y est, vous êtes perdu. D'accord, c'est égal à 1 sur exponentielle de 2x. Vous êtes avec moi. Quand x tend vers l'infini, exponentielle de x tend vers l'infini. Vous êtes d'accord? Non, ça vous choque ça? Donc 1 sur exponentielle de x tend vers 0. Donc dans ce cas-là, 1 sur moins 2t, ça tend vers 0. D'accord? Ça vous choque toujours? C'est bon?
Donc, que trouve-t-on? On trouve que quand t est égal à 0, ben, la résistance n'a pas dissipé d'énergie. D'accord? Par contre, quand t tend vers l'infini, toute l'énergie qu'il y a dans la capacité a été dissipée dans la résistance. Ok? Donc ça, c'est normal. Alors par contre, ce qu'il faut voir quand même, c'est que cette puissance qui est dissipée dans la résistance... Bon, alors, vous allez voir... Vous allez voir, c'est tout con. Non, il y a un truc super important quand même. Parce que vous avez un gros problème avec ça. C'est que vous allez voir qu'il y a un truc super balèze là-dedans. Non mais concentrez-vous encore 5 minutes parce que sinon vous allez zapper, c'est important. Puis il y a un truc super difficile là-dedans, c'est qu'il faut sommer des fractions. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc, si je prends deux résistances, R1, R2, je ne sais pas pourquoi je continue en noir, c'est tout moche. Donc j'ai une résistance R1 que je mets en parallèle avec une résistance R2. Puis là, je mets R2. Poum. Bon, ben moi je dis, en vérité je vous le dis, je peux remplacer ça par une résistance équivalente. Pam poum. Et moi, attention, je vais faire plus, je vais vous donner sa valeur. Vous allez voir quand je suis balèze, je vous dis que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et alors moi, en général, je note comme ça. Ben non, ça commence mal si je le note comme ça. Et ça, en général, je note ça, R1 parallèle R2. D'accord? Je le note de deux façons différentes, ça dépend de ce que je suis en train de faire dans mon schéma. D'accord? Bon, alors, la maison reculante ne vaut aucun sacrifice. Je vais vous faire la loi en série maintenant. Boum, tchounk, R1, R2. Vous avez R équivalent qui est égal à R1 plus R2. Alors en fait, la seule difficulté, c'est de voir sur le dessin. Ce qui est dur, c'est de voir lesquels sont en parallèle, lesquels sont en série. Et c'est là où vous avez intérêt des fois à bouger les résistances dans le circuit pour bien arriver à le voir. Bon. Avec ça, vous faites un grand pas en avant dans la connaissance. Hein? Qui c'est qui a dit c'est la même chose? Il va payer à boire à toute la classe. Mais je crois que vous avez amené des packs de DSP pour toute la classe. Parce que là, vous venez de m'inverser ça. Or, 1 sur R1 plus 1 sur R2 n'est pas égal à R1 sur R2, mademoiselle.
Vous avez fait que S sur équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et hop, zoupéta, en avant Guingamp, je dis que R équivalent est égal à R1 plus R2. C'est ça que vous avez osé faire, n'est-ce pas? Sacrilège. On en a pendu pour moins que ça. Voilà. Vous m'entendez pas très bien? Bon. Elle a de la chance, vous pourrez lui réclamer une bière chacun pour avec une bêtise comme ça. Ça n'est pas la même chose, mademoiselle. Donc retenez ça, c'est en gros tout ce qu'il y a à retenir pour faire les exercices. Alors ce qui est assez logique, c'est que finalement, si vous voulez, quand vous mettez des résistances en parallèle, plus vous en mettez, plus la résistance équivalente baisse. Mais c'est un peu normal parce que votre électron, il arrive là, et plus vous avez des résistances en parallèle, plus il a le choix de passer dans plein de résistances, donc la résistance baisse. Par contre, plus vous en mettez en série, plus il a du mal à passer. Donc au contraire, les résistances en série, elles augmentent quand vous en mettez plein en série. Et le choix, il est là. Okay, donc c'est la façon, donc c'est une formule toute conne, et c'est bien de la savoir. Même il faut la savoir même pour pouvoir faire les exos qu'on fera la semaine prochaine. Et donc, pensez bien, quand vous inversez des fractions, ça n'est pas comme vous voulez dire. Voilà, passez un bon week-end, je vous remercie.